Si j'ai fait ça, c'est surtout pour que la vérité éclate au grand jour, car les gens doivent savoir. Notre histoire commence en France, dans le Gard, en 1951, plus précisément dans le petit village de Pont-Saint-Esprit. Les dégâts de la Seconde Guerre mondiale affectent encore le mode de vie de la population locale. La tension entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est est en pleine croissance. La guerre de Corée, qui a éclaté un an avant notre histoire, en est l'exemple. Mais cela n'a aucun rapport avec notre histoire. À moins que... Jeudi 16 août 1951, boulangerie de Monsieur Briand dans la grande rue de Pont-Saint-Esprit. Le docteur Vieux, de son nom, indique à la vendeuse que son pain est probablement empoisonné. Elle lui avoue que ce n'est pas le premier à lui dire, mais qu'il faut bien le faire retourner à la boutique. Ce pressentiment était vrai. La consommation de ce pain empoisonnera 257 personnes, dont 7 malheureux qui en perdront la vie. L'affaire fait la une pendant plusieurs jours et est rapidement nommée comme l'affaire du pain maudit. Les journaux parlent de démence, de folie, d'envie suicidaire. Une personne contaminée témoigne en 1960. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Vous voyez, ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours. Dès lors, et jusqu'à nos jours, de nombreuses hypothèses sont nées. En premier lieu, les autorités ont pensé à une simple intoxication alimentaire. Des ingrédients dans la boulangerie auraient été mal conservés, dans des conditions sanitaires plus que douteuses. Et cela aurait conduit à une intoxication alimentaire généralisée dans tout le village. Mais cette théorie a été très vite écartée au profit d'une autre, bien plus crédible. Celle-ci voudrait que le pain ait été contaminé par l'ergot de seigle, un champignon vénéneux qui grandit sur les céréales et qui empoisonne la farine. Il donne lieu à l'ergotisme, une maladie qui provoque des spasmes, des hallucinations, voire des gangrènes. Mais Stéphane Kaplan, un historien de l'alimentation, contredit cette théorie, en affirmant que si l'ergot de seigle était présent dans la farine, le pain produit avec celle-ci serait de couleur violacée et aurait des arômes de poisson pourri. Comment le boulanger, le meunier ou même les consommateurs auraient pu ne pas s'en rendre compte et continuer de manger ce pain. Personne ne semble trouver de réelles explications à cette triste affaire. C'est alors que naît une nouvelle théorie, une théorie très controversée. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai d'abord feuilleté toutes les informations qu'il y avait sur Internet. Ça m'a permis de voir plus clair sur cette affaire. Malheureusement, comme je m'en doutais, aucune information ne permettait d'affirmer à l'origine du drame. Au fil de mes recherches, j'ai découvert une théorie qui retenait mon attention, celle de la CIA. La théorie voudrait que l'agence de renseignement américaine ait largué du LSD sur les champs de blé de Pont-Saint-Esprit. Le but était de réaliser des expériences de manipulation de masse, pouvant être utilisées à plus grande échelle dans le contexte de la guerre froide. Tous les témoignages de l'époque sur ce que les gens faisaient et voyaient pendant qu'ils déliraient font penser aux effets du LSD. Les gens devenaient paranoïaques, ils se mettaient à crier, à voir des choses imaginaires. Des amis et moi ont même essayé et ça avait l'air terrifiant. En 2017, la justice contraint l'agence de renseignement de déclassifier plus de 930 000 documents, laissant ainsi l'opportunité à n'importe qui de lire ces documents autrefois classés top secret. Dans les documents déclassifiés en 2017, rien ne parle de Pont-Saint-Esprit. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes pour m'introduire dans les serveurs de la CIA. Sans succès. Pendant un moment en tout cas. J'ai persévéré. Je ne pouvais pas passer à côté d'une telle opportunité de connaître la vérité. Après des mois de recherche, notre hacker parvient finalement à s'introduire dans les serveurs de la CIA. Au bout de quelques semaines, il met la main sur une dizaine de documents prouvant l'implication de l'agence américaine dans l'affaire de Pont-Saint-Esprit. Quand j'ai réalisé que la CIA était bien impliquée dans cette affaire, j'étais complètement abasourdi. Plus je lisais les documents, plus je me rendais compte de la gravité de l'affaire. J'avais en ma possession une preuve ultime que la CIA avait largué du LSD dans les champs qui appartenaient au village. En plus de ça, dans des quantités faramineuses. Cette quantité pourrait rendre fou à vie certaines personnes. Nous pensons, après ces révélations, que les habitants qui sont morts ont consommé en moyenne 75 grammes de pain maudit, soit l'équivalent d'une demi-baguette. Cela aurait provoqué chez eux
des hallucinations tellement fortes qu'ils se seraient suicidés dans leur délire paranoïaque. Mais alors, pour quelle raison la CIA a-t-elle décidé de larguer du LSD dans les champs d'un petit village français? À ce moment-là, on est en plein contexte de guerre froide, vous voyez. Donc les Américains, ils veulent gagner la guerre à tout prix, en perdant le moins d'hommes possible. Donc ça passe notamment par l'image, avec ces images complètement fausses des Américains qui marchent sur la Lune. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils avaient pour projet de droguer les populations ennemies pour créer la panique dans les pays concernés. Voilà, c'est à la fois très très fort et très très sombre, vous voyez. Dans ces documents, on apprend que d'autres villes tout autour du globe étaient censées être de futures villes test. Elles étaient toutes situées dans des pays alliés à l'Amérique. Cependant, avec le bruit qu'a fait l'affaire du pain maudit, la CIA a préféré arrêter ces tests pour ne pas attirer les soupçons. Cette affaire est soumise à prescription, c'est-à-dire que les faits sont trop vieux pour que les familles des victimes puissent attaquer en justice les responsables. Cependant, la CIA et les États-Unis peuvent attaquer Krakauer pour son acte. Pour l'instant, j'ai eu aucune répercussion, que ce soit de la part de la France ou de l'Amérique, mais je sais que ça va arriver. Et j'espère que mon pays me défendra. J'ai fait ça pour donner une réponse aux Spiripontins et à toutes les familles qui ont été touchées par le drame. Si j'ai fait ça, c'est surtout pour que la vérité éclate au grand jour, car les gens doivent savoir. C'est comme une sorte de devoir de mémoire pour moi. Depuis cette interview, Krakauer est placé sous 2 mandats d'arrêt internationaux alors que la CIA a démenti. Le jeune hacker a été arrêté par la police française et placé en garde à vue. Est-ce que cela est un aveu de culpabilité? On vous laisse en juger. Ce qui est sûr, c'est que ces documents, s'ils sont reconnus véridiques, pourraient mettre un coup dans la confiance entre la France et les États-Unis.